Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau DIY, le top bag losange. Pour commencer, placez vos carrés endroit contre endroit et épinglez un côté. Puis piquez ce côté à la machine. Pensez à bien ouvrir vos coutures à l'aide d'un fer à repasser. Vous obtenez alors un grand rectangle. Et on recommence avec les 6 autres carrés. Vous obtenez alors 2 grands rectangles pour la doublure et 2 grands rectangles pour le tissu du dessus. Épinglez ensuite endroit contre endroit les 2 grands rectangles de la doublure et faites de même pour le tissu du dessus. Petit conseil, commencez par épingler au milieu à la couture. Piquez le tout à la machine afin d'obtenir un grand rectangle et n'oubliez pas, écartez vos coutures au fer à repasser. À cette étape, vous obtenez donc 2 grands carrés. À l'aide d'une règle et d'un crayon, faites une marque de 15 cm sur chaque côté des angles au niveau de l'envers. Puis épinglez vos 2 grands carrés endroit contre endroit. Passez ensuite les 2 grands carrés à la machine. Attention, il faut s'arrêter à chaque marque afin de faire une belle finition de l'ouverture. Le tout passé à la machine. Encore une fois, n'oubliez pas d'écarter vos coutures au fer à repasser, puis retournez votre travail. Pour l'ouverture, rentrez la partie non piquée à l'intérieur et passez donc chaque angle sous le fer à repasser pour préformer la finition. Ensuite, pliez votre carré en deux, tissu du dessus endroit contre endroit. Piquez ensuite les 2 petits côtés. Attention, il faut bien aller jusqu'au bout de la couture si vous voulez que votre ouverture tienne. Épinglez ensuite les bords francs qui se trouvent sur la même ligne. Une fois les 2 autres côtés épinglés, vous obtenez un sac avec une forme losange. Piquez donc les 2 autres côtés à la machine. Pareil, pensez bien à aller jusqu'au bout de votre couture. Une fois à plat, cela va former un grand carré. Prenez alors votre règle et aux angles mesurez 5 cm et tracez une ligne. Répétez l'opération sur chaque angle. Passez chaque angle à la machine. Pensez à bien écarter les coutures. N'oubliez pas de découper les angles que vous venez de former. Il faut les découper à environ 1 cm de votre couture, puis retournez votre travail. Passons maintenant aux anses du tote bag. Pour commencer, placez la doublure et le tissu du dessus endroit contre endroit. Épinglez puis piquez les 2 plus grands côtés à la machine et faites de même pour la deuxième anse. Une fois les 2 anses faites, il faut retourner votre travail. Petit conseil, pour que ça soit plus facile, utilisez une épingle à tricoter. Passons maintenant à l'assemblage. Prendre une anse et l'insérer dans un des angles, puis l'épingler. Faites pareil avec l'autre bout de l'anse et l'angle d'à côté. Puis répétez l'opération pour la deuxième anse. Enfin, piquez à la machine chaque anse. Encore une fois, bien aller jusqu'au bout de votre couture. Et voilà le résultat. Maintenant, à vous de jouer!